Frères et sœurs, soyez les bienvenus au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 5e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Georges Mador, qui occupera également les fonctions d'homéliste. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et je vous invite à chanter avec moi le numéro 5 de votre feuillet. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, source de toute lumière et de joie de vivre, soit toujours avec vous. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Tournons-nous vers lui maintenant en toute humilité. Reconnaissons que nous-mêmes ne sommes pas toujours le sel et la lumière. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et la partager avec les autres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton évangile pour illuminer notre vie et celle des gens en mal d'espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton esprit et notre foi en lui. Prends pitié de nous. Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde, par le feu de son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Recueillons-nous et prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Nous te le demandons par le Christ vivant, qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, le prophète Isaïe décrit la vocation d'Israël, être la lumière des nations. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons les bienfaits de la droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres.
À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Dans la deuxième lecture, Paul continue sa catéchèse avec la communauté de Corinthe. La force de l'Évangile réside dans la sagesse de la croix. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors pour être piétiné par les gens. » Jésus disait, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant tous les êtres humains. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père, celui qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je vais utiliser ou explorer, si vous voulez, l'image de la lampe. C'est pour ça que j'ai mis ça à l'écran. Une lampe à l'huile. En avez-vous chez vous?
On n'a plus ça, hein? Ben oui, c'est vieux. Il me regarde en disant, c'est vieux, ça. Ben oui, mais des fois, on a ça dans les camps de chasse. Oui, c'est ça. Mais je me souviens, moi, d'avoir vu des lampes à l'huile. Et puis, une lampe... Moi, je n'ai pas avant ça, là, je recule un petit peu. Il commence par dire qu'on est le sel, hein, le sel de la terre. Premièrement, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de frigo. En fait, il n'y avait même pas de glace. Quand on était plus jeune, il y avait des glacières. Vous vous rappelez de ça? Hein? Puis il y avait le marchand de glace qui passait régulièrement, puis il vendait 2-3 blocs de glace qu'on mettait dans nos glacières. On était bon pour la semaine. Là. Et même, je me souviens, nous, on avait au Poisson Blanc, on avait une espèce de remise et ils coupaient la glace sur les rivières ou les lacs. Ils mettaient ça dans des remises avec du brin de scie. Rappelez-vous de ça? Puis c'était bon. Ça se gardait jusqu'à la prochaine coupe de glace. C'est là. Donc, il n'y avait pas... c'était les seules manières il n'y avait pas de glace, évidemment, dans le pays de Jésus. La seule manière de conserver les aliments, c'était par le sel. Okay? Donc, c'est ce qui permet de conserver les aliments. Et aussi, c'est ce qui donne du goût. Hein, souvent, pas souvent, mais ça arrive, on goûte une soupe, on dit « Ah, c'est fade! » Ça manque un petit peu de sel. Hein? Alors, on met un petit peu de sel, ça relève le goût. Et donc, vous êtes le sel, vous êtes ce qui donne du goût. Tu sais, des fois, il y a des gens, mes amis, ils sont, comme on dit, dégoûtés de la vie. Leur vie n'a plus de goût. Leur vie n'a plus de saveur. Et je me posais la question, qu'est-ce qui donne de la saveur à ma vie? Qu'est-ce qui fait que ma vie elle goûte quelque chose? Puis c'est pas les repas qu'on mange, là. Ce qui donne de la saveur à ma vie, c'est mes relations. C'est des amis, c'est des proches, avec qui on parle, avec qui on peut téléphoner. Quand on n'a pas ça, là, la vie est bien fade. Donc, c'est pour ça que dans les béatitudes, vous remarquez les béatitudes, heureux les doux, heureux les justes, heureux les miséricordieux. Bien, la douceur, puis la justice, la miséricorde ne fait pas ça tout seul chez vous, là. La douceur, la justice, la miséricorde, tu fais ça dans tes relations avec les autres. Et donc, le bonheur de Jésus, bien heureux, les doux, les justes, les miséricordieux, c'est bien heureux ceux et celles qui sont doux, bons dans leurs relations avec les autres. Donc, tout revient autour des relations. Le bonheur se trouve dans mes relations. C'est mes relations qui donnent du goût à ma vie. Il y en a qui vont dire, oui, mais des fois, là, ça goûte plus le jus de citron que d'autres choses. Hein? Mais c'est le risque à prendre. C'est bon, du jus de citron, tu as bien raison. Pas trop, là, mais un petit peu sur du citron, sur du poisson. Ou... Ben oui, tout à fait. Bon, OK, bravo. Donc, je termine aussi avec la lampe. La lampe, il y a 3 choses. Il y a l'huile, il y a la mèche, puis il y a le globe en haut, le grand globe en vitre. Hein? Vous savez que Christ,
Ça vient d'un mot grec, Christos, qui veut dire celui qui a reçu l'huile, qui a reçu l'onction. De Christ, c'est celui qui a reçu l'onction. Et chacun et chacune de nous, nous avons reçu l'onction au moins 2 fois. Quand? Ben oui, baptême, confirmation. Puis des prêtres aussi quand ils sont ordonnés. Voilà. Donc, baptême, confirmation, on reçoit l'huile. L'huile qui permet à la lampe de briller. L'huile aussi, dans la symbolique, c'est que les athlètes se huilaient pour donner de la souplesse à leurs muscles. C'est ce qui fait de nous des bons athlètes pour Jésus-Christ. Donc, il y a l'huile dans la lampe, puis il y a une mèche. L'huile, c'est l'Esprit Saint, ou c'est le Christ, qui veut dire celui qui est huilé. La mèche, c'est nous autres. Mais oui, parce que vous savez, faites pas l'expérience, là, mais tu peux prendre un bassin d'huile, puis prendre une allumette, puis la plonger dedans, elle va s'éteindre, l'allumette. Ça prend une mèche. Et là, tranquillement, l'huile monte dans la mèche. Et là, tu allumes la mèche, tu n'allumes pas le bassin. Et là, parce que l'huile monte en petite quantité, constamment, par, je cherche le terme scientifique, là, capillarité, merci. Par capillarité, ça monte dans la mèche, et ça monte constamment, ça alimente la mèche, et ça fait que la mèche est toujours remplie d'huile et peut briller et fournir la lumière. Donc, pour une lampe, ça prend de l'huile, c'est le Christ. Ça prend la mèche, c'est nous autres. Puis ça prend quoi? Le globe. Parce que tu as beau avoir une belle mèche bien allumée, si un gros coup de vent, elle va s'éteindre. Le globe, c'est la communauté. C'est les personnes autour de moi et avec moi. Quand je me sens affaibli dans ma foi, dans mon espérance, j'ai mangé un coup dur, j'ai eu une épreuve, j'ai plus le goût, la communauté est là. Elle m'aide à passer au travers. Et c'est ça le don que Dieu nous fait. Vous êtes comme une lampe. Nous recevons de l'huile, qui est le Christ. Nous recevons de la lumière au moment de notre baptême, de notre confirmation, qui nous allume. Et il y a le globe, la communauté, qui me protège. Seigneur Jésus, il y a tellement de noirceur dans notre monde, des conflits, des guerres, des ruptures, des divorces, des chicanes. Il y a beaucoup de noirceur. Viens nous allumer. Fais de nous des lampes qui brillent dans les nuits les plus obscures. Fais de nous une lumière d'espérance, là où on désespère. Fais de nous une lumière de joie, où il n'y a plus que tristesse. Fais de nous une lumière de solidarité, de lien, de relation, là où règne la solitude. Remplis-moi de ton huile, ô Esprit Saint. Fais de moi une lumière qui brille fidèlement, humblement. Il ne faut qu'un peu de lumière pour vaincre une grande nuit
de noirceur. Amen. Ensemble maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Si tu appelles, le Seigneur répondra, nous assure le prophète. Solidaires des besoins des hommes et des femmes d'aujourd'hui, nous adressons au Seigneur ces intentions de prière pour l'Église et le monde en disant ensemble, réponds Seigneur à notre appel. Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement, prions. Réponds Seigneur à notre appel. Pour les petits groupes de partage de la parole et d'engagement sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leur activité d'entraide, prions. Réponds Seigneur à notre appel. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavorisés. Prions. Réponds Seigneur à notre appel. En prévision de la Journée mondiale des malades le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées, prions. Réponds Seigneur à notre appel. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a demandé d'être sel de la terre et lumière du monde. Que ton esprit vienne en nos cœurs pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le moment est venu de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires à aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour le don de sa parole et de son pain. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste et bon que tous ensemble nous te rendions grâce. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils. Il a été lui-même la lumière qui a brillé dans notre nuit. Il a été lui-même le sel qui donne du goût à nos vies. Nous te rendons grâce pour ce don. Et tu nous donnes ton esprit pour qu'à notre tour, dans nos gestes et nos paroles de chaque jour, nous soyons à notre manière sel et lumière pour nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi avec nos frères et nos sœurs du monde entier, avec les anges et avec tous les saints, nous nous joignons et dans la joie, nous te célébrons en chantant d'un même cœur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Père, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En cette Eucharistie, nous te confions spécialement Maurice Bonneville, Rose-Aimée Bernier-Duval, dont c'est le premier anniversaire, et les âmes du purgatoire abandonnées. Cette messe est aussi offerte pour les intentions personnelles de Robert Courchaine, François Xavier et Sylvie Desrochers. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils, le bien-aimé, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unissons-nous à nos frères et à nos sœurs qui partagent notre foi et notre joie de croire. Et d'un même cœur, nous prions en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les
péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Il est la lumière de nos pas, il est le sel de nos vies, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je vous invite maintenant à chanter avec moi à la page 25 de votre prion « Partageons les mots qui libèrent ». Partageons les mots qui libèrent, partageons le pas de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos
cœurs soient ouvertes, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pas de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Voici quelques annonces. Notez que samedi prochain, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Elle sera célébrée à la messe de 9h30. Pour nous aider à bien entrer en carême, le sanctuaire organise une recollection sur le thème « Vivre ensemble la marche vers Pâques » qui sera prêchée par Jacques Théberge le 25 février, samedi le 25 février, de 9h à midi. Pour plus de détails, consultez le feuillet ou les affiches. La projection du film intitulé « La folle entreprise » sur les pas de Jeanne Mance sera le lundi 6 février à 19h au sous-sol du sanctuaire. L'offrande est libre. Il y aura également des séries de 4 rencontres qui seront animées par les pères Gilles Dallaire et Claude Sigouin pour découvrir Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et sa spiritualité à partir du 20 mars. Pour plus de détails, veuillez consulter le feuillet ou les affiches. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisé aujourd'hui. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons la prière qui se trouve à la page 27 du prion dominical. Nous la prière finale qui s'y trouve et nous la dirons ensemble. Seigneur Jésus, tu nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde. Donne-nous de savoir accomplir des gestes de partage et de solidarité avec les plus petits. Ainsi, ta lumière brillera devant les hommes et nous rendrons gloire à notre Père du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons sous la protection de la Sainte Mère de Jésus et notre Mère la nouvelle semaine que nous allons commencer et dans la confiance, tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.